Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui, interrogation écrite, permis C, 12e vidéo. Dans chacune des vidéos, vous aurez 10 questions par thème, une correction rapide, mais aussi une correction commentée avec les sources réglementaires ou pédagogiques pour aller plus loin. Passons aux questions. Interrogation écrite, permis C. Le thème réglementation sociale européenne et française, c'est la 4e et dernière vidéo sur ce thème. Prenez un papier et un crayon et je vous envoie les questions. On se retrouve juste après que le camion ait traversé l'écran. À tout à l'heure. Vous avez fini ? Passons aux réponses rapides. Voilà pour les réponses rapides. Alors, vous avez eu 10 sur 10 ? Eh bien, passons aux réponses commentées. Et on va commencer avec 2 questions. Alors, vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? J'ai surligné non réduite, donc c'est important. La réponse sera 11 heures. Et deuxième question, vous avez fait une coupure de 4 heures, entre parenthèses repos que j'ai surligné. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? La réponse sera 9 heures. Pourquoi? On a la réponse dans l'article 4-G du 561/2006. Le temps de repos journalier normal, c'est toute période de repos d'au moins 11 heures. Et ce temps de repos journalier normal peut être aussi pris en 2 tranches, donc en fractionné, dont la première doit être une période ininterrompue de 3 heures au moins. Donc c'est pour ça que sur la première question, une coupure de 2 heures, comme ça ne fait pas 3 heures, ça ne peut pas compter dans le temps de repos journalier. Et la deuxième période sera d'au moins 9 heures. C'est pour ça que sur la deuxième question, avec une coupure de 4 heures, et c'est donc entre parenthèses un repos. Donc en regardant ce qu'il y a entre parenthèses, vous avez déjà un indice concernant votre réponse. Car là, vous avez entre parenthèses dans la première question non réduite, et alors que sur la deuxième question, vous avez marqué repos. Donc si vous voyez repos, ça veut dire que c'est du repos journalier. Et donc là, la réponse, elle sera de 9 heures. Voilà pour ces 2 questions. Elles sont liées avec les 2 questions suivantes. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1h15. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Et vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Les réponses, ça va être non et non.
Mais toujours avec cet article 4-G du 561/2006, vu que pour être compté dans le temps de repos journalier, il vous faut une période ininterrompue de 3 heures au moins. Donc tout ce qui est en dessous de 3 heures ne sera pas compté dans votre temps de repos journalier. Voilà pour 2 questions. Question suivante. Vous avez perdu votre carte conducteur, malheur à vous. Pouvez-vous conduire en utilisant la carte entreprise que possède votre employeur? La réponse est non. Et je vous ai trouvé cette réponse dans la FAQ de chez Chronoservice. Peut-on conduire un véhicule avec une carte entreprise? La réponse est non. La carte d'entreprise permet uniquement d'effectuer les opérations suivantes. Télécharger les données enregistrées dans la mémoire des chronotachygraphes et créer si nécessaire des sessions propres à l'entreprise titulaire de la carte entreprise. Voilà pour cette question. Allez, passons aux 2 questions suivantes qui sont liées. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h40 ce matin, il est 12h40, êtes-vous en infraction? La réponse est non, car de 8h40 à 12h40, ça vous fait 4 heures de conduite continue. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h ce matin, il est 12h40, êtes-vous en infraction? Là, pour le coup, la réponse sera oui, car de 8h à 12h40, ça vous fait 4h40 de conduite continue. Et l'article 7 du CE 561/2006 nous dit qu'après un temps de conduite de 4h30, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos. Donc voilà pour ces 2 questions. Question suivante. Vous rentrez le soir chez vous avec le camion de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme du temps de conduite? Là, la réponse, elle est oui. Et la période de conduite, c'est une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant et un temps de repos. Que vous preniez votre camion chez vous ou à votre dépôt, vous êtes derrière votre volant, vous conduisez le camion, ça sera du temps de conduite. Question suivante. Vous venez d'obtenir votre permis C, pouvez-vous conduire un véhicule équipé d'un chronotachygraphe numérique avant d'avoir reçu votre carte conducteur? La réponse est non, et encore la FAQ de chez Chronoservice nous donne un élément. Puis-je conduire sans carte sachant que j'ai fait la demande pour en obtenir une? S'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement de carte, vous ne pouvez pas conduire de véhicule équipé d'un tachygraphe numérique tant que vous n'avez pas reçu votre carte. Cela sera donc assimilé à une conduite sans carte, ce qui constitue un délit. Voilà pour cette question. Et dernière question. Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? Ça sera sur marteau, car autre tâche, ça sera toute activité. Et dans toute activité, il y a bien sûr faire le plein du carburant, ranger sa cabine, nettoyer son camion, etc., etc. Voilà pour ces 10 questions qui clôturent ce thème de réglementation sociale européenne et française. Merci d'être arrivé jusque-là. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout ça aide la chaîne à être référencée dans les recherches sur YouTube, et ce qui permet aux prétendants au permis C de trouver facilement ces vidéos. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, actionnez la cloche, et je vous dis à bientôt sur Multimodal. Ciao!